Bienvenue à tous, bienvenue, Dr. Dainheer. Je suis très excitée par ce sujet. Donc, on va discuter. Oui, on va faire ça. Allez, on va discuter. Discutons. Et on va parler du silence qui permet au corps de parler. Ah, tellement bon. Hmm. Oui. Donc, je suis vraiment très intriguée. J'aimerais vraiment commencer par la première partie qui est juste le silence. Parce que souvent, on dit que le silence est juste une absence de son. En fait, c'est vraiment l'espace rempli notamment de possibilités. Et il faut qu'on s'autorise à être assez calme et silencieux dans notre aide et dans notre tête et dans notre espace pour l'entendre. Parce que tu vois, si tu es à un concert de rock et que tu essayes de chuchoter à un ami, ça ne fonctionne pas. Et la plupart des gens sont en train de vivre dans un concert de métal qu'ils appellent leur vie. Et c'est pas de leur faute, c'est juste, ben voilà, c'est pour ça qu'on a ces conversations, en fait. Et en fait, nos pensées ont vraiment une vibration très bruyante. Et donc, mais notre corps ne communique pas avec cette vibration. Nos pensées sont vraiment avec cette vibration, bzzz, alors que notre corps communique à partir d'un espace, d'un niveau beaucoup plus subtil, beaucoup plus calme, qui est plus dans la présence et dans ce que l'on sait. Et plutôt que cette lumière, cette sirène clignotante rouge énorme, c'est plutôt un espace. C'est comme s'il y avait une bulle dans l'espace et on dit, ah, ça. Et donc, beaucoup de gens, quand ils essayent de créer quelque chose de différent avec leurs corps notamment, eh bien, il pensait que c'était un processus mental et qu'il fallait forcer contre quelque chose. Et ce que l'on manque quand on fait ça, c'est qu'on ne reconnaît pas que notre corps est vraiment une créature magnifique qui veut juste contribuer, qui veut nous offrir. Et quand il crie, eh ben, il fait créer la douleur et la maladie. Mais on peut l'utiliser ça comme information pour donner à notre corps ce qu'il veut. Mais c'est vraiment le dernier recours de notre corps. Et c'est juste parce qu'on a appris à ne pas écouter et que quand on n'écoute pas, on évite d'aller dans le flux naturel que tous nos corps ont naturellement. Et on a nos corps devraient être en union et en communion avec la terre, sinon on ne survivrait pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont super bons à entendre la terre, les saisons et percevoir ce qui va se passer, naviguer là-dedans. Et dans la société d'aujourd'hui, on a remplacé ça par la technologie, par les nouvelles technologies. On a toujours besoin, en se disant que les technologies les plus récentes vont nous sauver. Et je, c'est pas que je suis pas reconnaissant pour le cadeau de la technologie, mais il y a vraiment beaucoup de technologies qui se passent dans ce corps que la science n'a jamais su reproduire, mais on ne le reconnaît pas comme un cadeau. Donc partout où on pense qu'on a besoin de changer nos corps, et ben en fait, tout ce dont on a besoin est déjà à l'intérieur de nous, il suffit juste d'y accéder. J'adore parce qu'en fait, c'est que le corps et les silences, c'est des choses qu'on a de base comme prérequis et rarement on les considère comme vraiment la valeur ajoutée, la curiosité, la possibilité avec laquelle on pourrait avoir. Et j'adore ce que tu as dit, on a déjà le prérequis, on est déjà capable en fait. Et ok, on n'a pas tort, vous n'avez pas tort, pourquoi que ce soit que vous ayez fait jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vraiment un des éléments cruciaux que ce voyage peut vous montrer. Il ne s'agit pas de se mettre en tort ou d'enlever le tort. C'est plutôt quoi d'autre est possible maintenant si on a plus d'informations, plus de conscience et un espace d'être différent. Est-ce que je peux partager quelque chose que Gary m'a dit au château à Casal Borgogna en Italie? Et en fait, donc c'était il y a quelques années. Et en fait, tu sais, le micro est à toi si tu veux partager ou ajouter quelque chose là-dessus sur ce château. Mais l'une des choses qu'il a dit à un de mes enfants qui était au château, c'était mets tes oreilles dans tes pieds. Et c'était
un peu une invitation à vraiment marcher, se balader. Et il y a vraiment plein d'endroits où on peut aller aussi, voir où est-ce que tu es en action, etc., ou là où tu marches, etc. Et, et c'était vraiment hyper introspectif, une espèce de un endroit de la vie qui invite à être en connexion, en communion avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est ce dont tu parlais. Et c'est comme ça que les hommes qui ont vécu sur cette planète ont toujours eu cette qualité. Et nous, c'est presque une sorte de luxe d'avoir conscience de tout ce qui nous entoure au jour d'aujourd'hui. Et ouais, c'est intéressant parce que ça, c'est l'une des choses que les Indiens natifs d'Amérique ont l'habitude de faire. Mets tes yeux dans tes pieds, mets tes oreilles dans tes pieds. Et quand on entend ça en tant que personne moderne, on est là, les pieds, les oreilles, mais ça que je ne comprends pas. Mais non, mais c'est vraiment ça, cette conversation, c'est vraiment la manière douce et belle pour pouvoir accéder aux choses dont on est capable, mais on ne nous a pas dit qu'on était capable de le faire, on ne l'a pas encore choisi, on ne l'a pas encore reconnu qu'on en était capable. Et là, tu as mentionné le château, et l'une des choses à propos de ce château, et donc si vous y allez, alors par exemple, regardez mon arrière-plan, c'est hyper en vie, vous voyez, la vie est là, elle est là, oui, je suis là pour toi, la terre est là pour toi. Et au château, c'est vraiment pareil, c'est très similaire, il y a cet espace de silence et c'est exactement ce dont on parle, ce qui nous permet d'être présent avec d'autres ondes, d'autres vibrations, d'autres énergies, d'autres choses qui sont présentes là-bas depuis longtemps, mais dont la conscience a été un peu noyée dans le quotidien. Donc quand on dit mets tes yeux, mets tes oreilles dans tes pieds, ça veut dire oh, mais déjà tu rentres dans la question, tu dis mais comment est-ce que je fais ça? Et ensuite, comment est-ce que je fais ça? Et on va essayer. Je ne sais pas si je peux le faire, mais je ne le saurais pas tant que je n'aurais pas essayé. Et donc ça, c'est vraiment de là que peut venir cette conversation, c'est cette question. Donc ce n'est pas écouter un truc et dire oh, je vais le faire de cette manière parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Non, ce serait comment? Ce serait comment si j'avais cette douceur, ce calme dans mon espace qui me permettrait d'écouter les murmures de mon corps. Ce serait comment si je pouvais utiliser chacun de mes sens d'une manière différente pour qu'ils puissent contribuer à mon corps et moi. Et, et donc, par extension, l'autre point intéressant que les gens ne réalisent pas, c'est que ça va changer la manière dont tu apparais dans le monde et ça va changer la manière dont tu crées ta vie et ton vivre. Et donc, c'est incroyable parce que on vit vraiment dans un monde de magie et de miracles. Et c'est là, c'est là si on choisit de l'observer et de le reconnaître et d'interagir avec. Et c'est la même chose avec nos corps. Nos corps sont miraculeux. Là, tout de suite et chaque seconde après ça, il y a des milliards de cellules et des milliards de processus biologiques qui sont en train de se développer et d'avoir lieu dans votre corps pour vous maintenir en vie. Et vous pouvez faire plein de choses avec, vous pouvez manger, vous pouvez faire du sexe, vous pouvez faire plein de choses. C'est incroyable. Et il y a tellement de choses dont on peut parler. On pourrait en parler pendant des jours et se répéter. Et ça va, on va pouvoir explorer tout ce concept parce que l'autre truc sur ce sujet, c'est qu'on a vraiment énormément de points de vue très solides sur ce à quoi les choses peuvent mener, sur quelles sont les choses et quels sont les résultats possibles que je peux attendre de cette chose. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait les attentes et les projections quand on fait ça. Et plutôt que de questionner, plutôt que d'être avec nos jolis corps et d'être la question, corps, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu peux me montrer sur à quel point ça peut être incroyable d'être en vie, que j'avais même pas, j'ai jamais pensé à te demander. Parce que un autre truc, c'est que on a tendance à un peu
laisser tomber tout ce qui est autour de nous. Souvent, par exemple, on ne fait pas attention aux plantes qui sont avec nous depuis longtemps. On ne fait pas attention à notre corps parce qu'il est là avec nous depuis toujours. Donc, ça fait un peu partie de la structure de notre vie qu'on va ignorer et qui nous accompagne. Mais il y a tellement d'autres manières dont on peut être. Et ce qui est intéressant quand on facilite cette classe qui s'appelle mur subtil avec le corps, c'est que la classe parle partiellement des corps, mais ce que je vois qui se passe, c'est qu'il commence à créer juste en fait un choix. Et c'est pas l'un des trucs où on dit oh, on va faire des exercices. Non, la plupart d'entre nous, on n'aime pas faire ça. Et de toute façon, on les fera pas après la classe. Donc, est-ce qu'on peut juste changer l'espace de notre être et la manière dont on interagit? Et ce qui se passe, c'est que les vies des gens commencent à changer quand elles écoutent à toutes les consciences qu'ont leur corps et qui essayent de leur contribuer depuis qu'il est présent. Oh mon Dieu, j'adore cette conversation et j'adore à quel point c'est clair et c'était en train de peindre ce truc, je pense qu'on connaît tous très bien, le fait d'avoir ce jugement de familiarité ou avoir ce truc, c'est pris pour un dû, et comme une relation qu'on peut avoir quand on a quelque chose qui est autour de moi, quand on est autour de nous, souvent, on le voit au rabais, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de question, on se dit, ah, c'est juste comme ça que ça se passe. Et je suis vraiment hyper curieuse sur cette classe et cette conversation autour des murmures subtils avec les corps. Et j'adore aussi, tu vois, les murmures des oiseaux, parce que pour moi, donc c'est peut-être une coïncidence, mais il y a aussi, quand tu es obligé d'inclure tout ce qu'il y a autour de toi, parce que quand tu murmures, tu es obligé d'inclure tout ce qu'il y a autour de toi, mais tu vois, tu es obligé de, tu vois, oui, tu dois être présent pour entendre un murmure. Tu ne peux pas t'absenter, te barrer dans ta tête, planer quand tu écoutes un murmure. Et le truc qui est vrai pour nous en tant qu'être et en tant que corps, et encore une fois, vous avez déjà les prérequis. Donc, on vit dans un monde où il y a énormément de distractions. Et si vous avez des questions là-dessus, ou si vous vous dites, ah, peut-être qu'il faudrait que je vive ma vie sur mon téléphone et je vais me distraire de tout ce qui ne me convient pas dans ma vie, eh ben, le truc intéressant, c'est qu'on se dit, ah, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça pour pas être distrait. Non, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est porter ton attention sur ce qui est déjà là et ce qui est déjà vrai. Et c'est notre corps qui est là et qui dit coucou. Et en faisant ça, on devient cette présence qui entend les murmures. Et dans cet espace, vous voyez, ce qui est vrai a beaucoup plus de présence dans nos vies en ce moment que un des mensonges. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec moi. On peut dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Mais en gros, ce que l'on voit, c'est ce choix d'être présent pour entendre les murmures, reconnaître qu'ils existent, vous donner un petit peu la perception qu'ils peuvent apparaître si vous êtes ça, parce qu'il y a de la paix qui vient, il y a cette sens d'aisance. Et aussi, très rapidement, vous allez réaliser que quand vous êtes en train de vous distraire juste pour vous distraire, mais après, vous avez le choix. C'est pas que c'est mal de se distraire, c'est juste que la difficulté avec ça, c'est que vous vous sortez du choix de le faire. Moi aussi, j'adore me taper des séries sur Netflix à la file. Et parfois, je le fais. Je dis oui, je fais ça et je le choisis. Mais il y a certaines personnes se disent, si je fais le bon truc, dans ce cas-là, je vais plus jamais rien faire d'amusant. Je ne vais plus regarder mon téléphone. Je n'irai plus sur Netflix. Je ne regarderai plus de films. Et je vais juste être consciente et je vais être spirituelle ou je vais faire peu importe le truc qu'il faut que je fasse. Non, ça, c'est pas la vie. C'est il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'utiliser les ressources qui sont disponibles, que, dont j'ai parlé, qui sont disponibles avec vos corps, et de les utiliser pour naviguer dans votre vie et créer votre vie. Et tu sais,
l'une des choses que je trouve extrêmement intéressante, c'est quand, si tu cherches dans n'importe quel moteur de recherche, si tu cherches silence, tu vas voir ces images de sérénité, de calme, etc. Et je cherchais un des éléments du silence, le silence qui n'a rien besoin de prouver. Et c'était intéressant parce que là, donc, j'ai l'impression que quand tu es vraiment en paix avec toi-même, c'est juste, je vois là où ça va, je vais voir où ça mène. En gros, il y a plein de choses que notre corps, la planète ou même les gens peuvent nous montrer. Donc, ma maman, elle dit deux oreilles, une bouche. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas si ta mère disait ça. Mais tu vois, d'une manière anatomique, c'est comme ça qu'on a été construit. Donc, donc, je voulais te demander, j'aimerais déjà dire l'une des citations de Gary que j'adore, c'est silence, c'est l'un des éléments qui manquent le plus sur la planète. Le cadeau du silence permet aux gens d'entendre ce qui est possible. Oui, ça. Et c'est vraiment intéressant aussi parce que je me disais, tu vois, quand tu parlais du fait de chercher les images et ce genre de choses, j'ai réalisé que quand je suis en train de faire du galop avec mes chevaux à fond, il y a un silence total, une joie exubérante et il n'y a plus rien dans ma tête. Et donc, il y a vraiment beaucoup de caractéristiques différentes du silence et elles sont toutes très belles et elles mènent toutes à plus. Et encore une fois, les gens, et il faut quand même que je le mentionne parce que les gens vont penser que je dis quelque chose et que je ne dis pas. Je suis en train de dire incluez plus de choses, n'excluez pas de choses. Je suis en train de vous dire d'inclure davantage de choses, n'excluez pas de choses. Il y a des gens qui vont me dire ah tu parles de silence donc ça veut dire qu'il faut plus que je sois que parle fort. Non, mais est-ce que tu m'as déjà rencontré, hein? J'ai fait un Zoom hier, je fais un abonnement mensuel et je peux vous dire qu'il n'y avait aucun silence pendant ce Zoom. C'était une expression exubérante de vie. Mais c'était un espace total. Et donc, l'une des choses qu'on peut reconnaître, c'est qu'on peut être très exubérant et très spacieux en même temps. Et c'est c'est que ça peut même te permettre d'être toi-même au-delà du bavardage mental et du juste et du faux et de tout ça. Quelqu'un a mis dans le chat que personne ne peut écouter, mais, mais même ton exubérance a cet espace. Et c'est vrai, même ton volume le plus haut à cet espace. Et oui, c'est ça, nous. Je suis pas le seul à faire ça, c'est juste que moi, j'accepte de le faire, mais vous, si ça veut le faire, je me dis pas, oh, je vais être silencieux et exubérant, là, tout de suite. Je commence à 3, 2, 1, c'est parti, je suis exubérant et silencieux. Hey, je suis là. Non, c'est juste un espace d'être. Et c'est ce que notre corps est aussi. Il y a vraiment très peu de séparation, de différence dans les vibrations d'un être qui est vraiment et un corps. Waouh. Ouais. Tu sais, ces dernières années, en utilisant et en étant ces outils d'access consciousness, j'ai vraiment pu percevoir de plus en plus le mot access, accéder, le rendre accessible, parce que ça permet d'accéder tout ce que tu cherches, tout ce que tu regardes, et pas à partir d'un espace de séparation, mais vraiment à partir d'un espace d'empuissancement de toi en tant qu'être, et à accéder au silence, accéder à ton corps. Et aussi, je suis vraiment très intriguée par cette classe spécifiquement parce que il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais je ne, je ne comprends pas mon corps, je n'ai pas les bases pour comprendre mon corps, je ne sais pas ce que me dit mon corps. Et donc, ouais, ça peut être peut-être, ouais.
j'aimerais parler de ça parce que parmi plein d'autres choses, parce que dans cette classe de murmures subtils avec les corps qui arrive bientôt au château, justement au château de Casal Borgogni en Italie, qui vraiment respire les possibilités. Donc c'est vraiment un super endroit pour faire une classe murmures subtils avec les corps. Mais l'idée, c'est... Ah, j'ai perdu un peu mon train de pensée. Qu'est-ce que tu as dit juste avant? Je parlais d'accéder le corps et accéder au silence et comment cette conversation peut aussi assister les gens pour écouter, se mettre sur la bonne onde pour écouter le corps. Oui, c'est ça. Tous ceux qui écoutent, est-ce que vous vous sentez déjà différent de quand on a commencé? Est-ce que déjà il y a un peu plus de vous qui est disponible? Est-ce que il y a plus de calme dans votre tête, plus de relaxation? Et une autre chose qu'on se permet rarement, mais c'est que le silence et l'espace vont ensemble, c'est que tu commences à réaliser que en fait, tu peux te détendre dans ta vie et créer encore plus. Et nos corps, ils nous montrent ça. Et ça fait des années qu'ils nous montrent ça. Et les gens ne perçoivent pas forcément, pensent qu'ils n'ont pas, ils peuvent pas comprendre, ils n'ont pas la langue, le mécanisme pour accéder à ce qui est vrai avec leur corps. J'aimerais vous dire de manière très claire, vous avez déjà les prérequis. C'est juste une question de comment être présent. Et c'est comment être présent, mais qui est vrai pour vous, et ce qui est vrai pour vous, votre corps et votre être, et qui va pouvoir vous aider à défaire tous les endroits où il y a une résistance, une différence. Et souvent, beaucoup de ces choses, c'est ce qu'on a acheté de ce qui devait être la corporation de personnes qui ont eu des corps avant nous, genre nos parents, nos familles, les gens, les amis, etc. Il y a vraiment un espace hyper dynamique dans ce monde de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Et si vous êtes en train d'écouter et de regarder ce live, vous, plutôt que d'essayer autre chose, ça veut dire que vous êtes en train d'essayer d'explorer dans ce sens-là. Et donc, vous pouvez vous dire, OK, quoi d'autre est possible? Peut-être que vous avez croisé plein de personnes, plein de choses, des gens qui vous disent, ah, on a la réponse, c'est comme ça qu'il faut faire, on va vous vendre le tel truc. Mais nulle part, il y a la reconnaissance que vous savez et que vos corps savent. Et ce que l'on fait vraiment, est ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vraiment reconnaître ça. Et j'aimerais vous montrer ce qui se passe pour que vous puissiez puiser là-dedans pour pouvoir voir ce que vous êtes capable de faire et ensuite que vous puissiez ensuite obtenir, changer ça et changer ce qui se passe dans votre corps et reconnaître que vous avez la conscience et du coup voir tout ce qui vous bloque et qui vous empêche de communiquer. Mais une partie de tout ça, notamment dans cette conversation, c'est que quand on utilise ces outils d'Access Consciousness, ne serait-ce que poser des questions, utiliser la formule de déblayage, où on va défaire tous ces points de vue fixes qui sont là, qui te bloquent et qui te font croire que la réalité est une certaine chose, mais qu'elle n'est peut-être pas ou qu'elle n'a plus à être. Et donc, pour les gens qui s'inquiètent en se disant non mais je ne parle pas le langage du corps, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas le définir, ce n'est pas aussi dur que vous l'imaginez. En fait, si vous avez l'impression de travailler dur, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction et certainement pas celle qui va créer le plus. Et ah, c'est une journée magnifique, j'ai un écureuil à ma droite et j'ai un pan à ma gauche. J'adore. Et donc, quand tu es là dans la classe, c'est un peu ce qu'on fait là tout de suite. Il y a un espace auquel nos corps nous invitent. Et tout ce qui est requis, c'est de le reconnaître et de dire, hé, corps, j'aimerais quelque chose de différent avec toi. Et j'aimerais dire, je, j'étais vraiment le meilleur sur la liste. J'étais le premier sur la liste des personnes qui pensaient qu'ils n'y comprenaient rien en termes de communication avec le corps, et de écouter au murmure du corps et silence, etc. Vraiment, c'était quelque chose que, voilà. Parce que Gary, oui, il en parle, c'est le fondateur d'Access. Quand je suis arrivée dans Access il y a 25 ans, il en parlait et j'étais là, non, mais je crois que je comprends pas, je crois que je comprends pas, je crois que je comprends pas. Et
j'ai développé une conscience que j'aimerais partager avec beaucoup d'entre vous, c'est que si vous avez, vous avez un certain intérêt envers les corps, mais que vous pensez pas, que vous avez l'impression de ne pas le comprendre, serait-ce possible que vous l'êtes déjà? Mais ce n'est pas assez significatif et personne ne vous a montré ce que ça pouvait être d'être avec votre corps. Et donc, il y a plein de choses que vous voulez changer. Vous allez utiliser des programmes et des suppléments et des lumières et des lasers et des gens. Et encore une fois, rien n'est mal dans tout ça. Ça marche. Et ça peut très bien marcher. Et si vous avez déjà remarqué, parfois ça marche pas parce que ça marche très bien quand c'est ce que requiert ton corps. Quand tu écoutes ton corps et ton corps te dit va faire cette session de ce truc-là, c'est génial. Et quand tu dis oh, il faut que je fasse ça parce que c'est ce que j'ai décidé, sans demander à ton corps, eh ben c'est peut-être pas ce que ton corps requiert. Ok, boum. Et c'est comme prendre certains compléments alimentaires. J'ai vu tellement de choses au fil des années concernant les compléments alimentaires. Et si vous vivez aux États-Unis, il y en a des quantités, il y a des choses qu'ils essayent de vous vendre. Achète ça, ça va faire ça. Achète ça, ça va faire ça. Et il y a certaines personnes qui se disent ah, j'ai pris cet extrait de graines de je sais pas quoi et ça a complètement guéri mon glaucome. Et d'autres disent ah, bah, du coup, je vais le faire. Mais ça ne me l'a pas guéri. Bah, parce que ça n'a guéri que 6% d'entre eux. Pourquoi? Parce que la personne pour qui ça a fonctionné, c'est que c'était ce que requérait ce corps pour être en bonne santé. Donc, vous êtes en train de dire que poser une question, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Oh mon Dieu, mais j'adore comment tu penses, mais on pourrait faire ça. Mais oui. Et en fait, tu sais, je, je suis vraiment hyper curieuse du fait que tu parles de ces compléments, etc. Parce que, en général, l'une des énergies dont tu parles souvent, c'est cet enthousiasme, l'irrévérence, le jeu, la bombe atomique, les feux d'artifice, etc. Et toute cette joie de vivre. Et je suis hyper curieuse que tu parles de silence. Parce que je te connais depuis un certain nombre d'années et j'ai vraiment l'honneur et la chance, j'ai eu l'honneur et la chance de t'écouter et d'explorer des espaces, on va dire, ensemble, en classe, etc. Et je pense que pour tous ces côtés qu'on peut avoir, par exemple, soit tu es calme, soit tu es exubérant. Toi, tu es un peu l'enfant de l'amour de tout ça. J'adore ça, je vais l'ajouter à mon CV. C'était trop beau, merci. Vraiment, merci pour cette reconnaissance. Et c'est ce que j'aimerais que les gens sachent. Il n'y en a pas un d'entre nous qui est que calme. Il n'y en a pas qu'un d'entre nous, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui est que comme ça. C'est juste qu'on a développé ces choses en fonction de nos expériences et de notre vie et de notre histoire, et c'est devenu des stratégies qui ont été câblées de manière permanente, et notamment à cause de la dissonance cognitive. Ah, alors attends, ça c'est pas logique, je sais pas comment être, attends, je vais trouver une solution pour que ce soit plus confortable, mais je comprends pas, alors maintenant je vais devenir ça. Ah, on dirait que ça crée d'autres manières par rapport aux autres manières où j'étais, donc ok. Et en fait, on est tout. On est toutes les couleurs de tous les arcs-en-ciel qui n'ont jamais existé. Et à un degré où on doit se mettre nous-mêmes dans une boîte et on doit toujours se juger pour s'assurer de toujours rester dans la boîte. Mais qui a créé la boîte? C'est nous. Et donc, pour moi, je change tout le temps. Je vois que je grandis tout le temps, autant que je peux, pour devenir plus conscient. Et ça veut dire moins jugeant, plus ouvert aux possibilités, plus ouvert au laisser-être, pour que les choses soient comme elles sont. Mais aussi, qu'est-ce que je peux être qui pourrait être encore une plus grande contribution aux gens par rapport à hier? Et quand tu parles de l'exubérance, et parce que oui, je suis ça. J'adore être ça. C'est tellement amusant. Et par exemple, récemment, j'étais à Uluru, qu'on appelle aussi Ayers Rock en Australie. Et est-ce qu'on peut juste souluruiser
Et j'aimerais qu'on prenne un moment pour être Uluru. Et voici une autre chose, la conscience que l'on a de tout ce voyage continue de grandir, et notamment le voyage qu'on a avec nos corps, qu'on fait avec nos corps, ça grandit tout le temps. Et donc moi, je fais du travail énergétique qui ne requiert pas que je touche les corps pour avoir des changements. Et je le fais depuis 25 ans. Et je n'ai jamais perçu que je devais toucher quoi que ce soit pour avoir l'information. Hé, comment ça va? J'ai jamais eu la perception que je devais toucher quelque chose pour avoir une information. Je suis allée à Uluru et je me suis dit, il faut que je touche ce rocher. Et il y avait des gens, tout le monde autour, et j'ai dû poser mes mains sur la pierre, sur le rocher, et j'étais là, oh mon Dieu, putain. Et d'un côté, il y avait ça, et de l'autre côté, il y avait un espace total. Et j'étais là, je veux dire, et à chaque fois que j'y pense, et j'y suis allée plusieurs fois, même quand il y avait des gens autour ou pas, le matin, la nuit, en communion avec la, l'endroit, et je l'ai touché. Et j'ai dit, et c'était vraiment de voir que ça a fonctionné d'une manière très différente d'avant. Et pourquoi j'en parle? C'est que l'une des choses que ça m'a montré, c'est qu'il y a beaucoup de choses et que ça continue de se dénouer et que c'est pas une seule chose, c'est un univers de comment est-ce qu'on peut être avec nos corps et tous les corps sur cette planète et comment est-ce qu'on peut être en communion avec toutes les créatures et toute la magnificence qu'est cette planète. Et si on ne pouvait plus marcher sur la planète, mais juste marcher avec elle, comme des intendants de la terre. Et j'aimerais que ce soit comme ça qu'on soit avec nos corps et comment on pourrait être avec nos corps quand on est en reconnaissance du cadeau qu'ils sont. Et ce que ça m'a montré aussi, quand il y avait cette vibration de oh putain, il y avait un espace total et un silence total. Et tu peux pas le comprendre. Et ça, c'est l'autre truc, c'est que il y a tellement de concepts que j'ai pu partager avec des gens de manière énergétique. Rien que maintenant, certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il y a une sorte de transmission, je ne sais pas si je peux le dire, parce que les gens le rendent très significatif. Mais tu sais, il y a un gars sur YouTube ou ailleurs, il y a un gars qui s'assoit, il y en a peut-être plusieurs, et qui dit, oh, je fais ça, je vous offre mon pouvoir. Et il rend ça hyper significatif. Et je dis, oui, moi, je fais ça tout le temps, mais j'en parle parce que je ne veux pas rendre ça significatif. Je veux juste que on s'invite à recevoir tout ce qui est disponible et aussi à être tout ce que l'on est. Et l'une des choses que m'a montré Uluru, c'est que je pouvais contribuer encore plus aux gens et encore plus à cet espace de silence et à l'intérieur de la et avec cette gratitude, la connexion, l'unité avec chaque chose, avec toutes les possibilités au-delà de cette réalité que l'on, toutes ces possibilités qu'on désire mais qu'on ne savait même pas qu'elles existaient. Et maintenant, elles peuvent exister. Et nos corps font partie de ça. Merci. Merci. Oui. Vous trouverez toutes les informations à propos des classes. Peut-être que vous êtes trop, il y a trop d'espace, vous êtes touché par cette conversation. Alors, tous les détails seront en ligne. En tout cas, merci Dane. Wow. Et merci. Et j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous qui écoutez, s'il vous plaît, rejouer, réécouter. Vous pouvez le mettre à volume très bas, mais remarquez que pendant cette demi-heure où on a été ensemble, il y a quelque chose qui a changé, quelque chose est différent. C'est tout ce dont vous avez besoin de vous rendre compte. Et peut-être que vous avez besoin de contributions pour atteindre cet espace, percevoir cet espace, percevoir ces choses, percevoir le calme, ou peut-être vous étendre suffisamment pour sortir du truc qui va contracter dans votre tête. Ça, cet audio va contribuer. Et aussi,
de manière assez intéressante. On ne le fait pas souvent, mais là, dans une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Donc, c'est à 21 heures. On a un autre Zoom. Non, c'est à 19h30 heure française. On a un autre live qui s'appelle Est-ce que vous pouvez me donner un putain de break? Est-ce que je peux avoir un putain de break? Et revenez, s'il vous plaît, et vous allez voir que la conversation sera différente, mais vous allez pouvoir percevoir ce même espace de possibilités, ce même fil, tout cet espace. Merci, Chiara. Merci, Dane. Bye bye.